أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سلك النوى والحب وخلق الفاكهة والأب وأمرض وكره وأحب. الحمد لله الذي هو رب الأرباب ومجري السحاب وحزيم الأحزاب وجعل لكل أجل كتاب حفظ الأرض بالجبال من الانصراب وجعل لكل جبارين وأذل السهام والصلاة والسلام على منقذ الأمة شفيع الأمة إلى يوم المآب. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et mes chers sœurs, aujourd'hui nous sommes dans la bataille de Badr, la première bataille que les musulmans ont dû faire face aux idolâtres, aux mécréants. Nous sommes à Badr, Badr al-Kubra. Aujourd'hui, nous sommes à Badr al-Kubra. Et ben, avant de commencer, on va nous intéresser à qu'est-ce qui a causé la bataille de Badr. Ce qui a causé la bataille de Badr, c'est que, il faut rappeler qu'à l'époque de la bataille de Badr, les musulmans, il a fait des gires. Le prophète, il est déjà à Médine avec ses compagnons. Et bah, il y avait une caravane mécoise qui allait, une caravane mécoise qui était Qurayshite, qui était partie au Cham, en Syrie actuelle, et qui voulait revenir à la Mecque. Et le prophète, informé de cette information, il est parti dire que, il est parti aux musulmans, que certains d'entre vous viennent avec moi, on va aller récupérer nos biens qui ont été volés par les idolâtres. Parce qu'il faut rappeler que les mécréants, ils ont volé les biens des musulmans lorsqu'ils faisaient des gires. Donc on a volé leurs maisons, leurs biens. Donc c'était à juste titre que le prophète demandait à ses compagnons pour qu'ils aillent réclamer leurs droits, leurs biens. Et les musulmans n'étaient pas nombreux. Hein. Il y avait beaucoup d'entre eux qui sont restés à Médine. Certains d'entre eux sont partis juste pour aller récupérer, pas pour une guerre, mais pour aller récupérer leurs biens avec la caravane qui était menée par Abu Sufyan. Et informé de cette information, Abu Sufyan, il détourna. Il ne passait pas par la route principale qui amène de la Syrie à la Mecque. Il détourna sa caravane dans une autre route, une route secondaire pour se diriger vers la Mecque. Et là, l'information arriva aux gens de la Mecque. Ya Ahla Makkah, réveillez-vous! Mohammed et ses compagnons, ils sont partis aller intercepter la caravane d'Abu Sufyan. Alors qu'il y a avec vous, avec cette caravane, vos biens, tout, vos biens, votre argent et tout, vos marchandises. Donc réveillez-vous, allez vous battre. Et là, le plus grand ennemi de Dieu, Abu Jahl, réveille. Voyez, je vous avais dit, c'est maintenant ou jamais, on y va. On va à la bataille. Et là, vous imaginez l'état de crise qu'il y a eu à la Mecque. Tout le monde, al-mal, l'argent, lorsqu'on parle de l'argent, al-mal wal-banouna zinatul hayat ad-dunya wal-baqiyatu as-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. L'argent et les enfants sont la fitna de ce monde. L'argent et les enfants, les femmes et les enfants, c'est ça la fitna de ce monde. Ça, le prophète avait dit dans un hadith sahih, que je ne crains pas vous la richesse, je ne crains pas vous la pauvreté. Je crains que cette fitna, cette monde vous amène à vous oublier que vous oubliez la religion. Donc revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on parlait déjà? On parlait de lorsque la nouvelle est arrivée aux gens de la Mecque. Et bien les gens de la Mecque se sont préparés pour aller se battre. Et alors que les musulmans se sont préparés, alors que les musulmans se sont préparés pour aller récupérer une caravane. Donc ils étaient peu nombreux. Alors qu'ils étaient préparés tous les notables de la Mecque, ils étaient là. Utba ibn Rabi'a, Abu Jahl, qu'on l'appelait Abu Hisham, Abu Hakim. Les Mecquois l'appelaient le père de la sagesse. Le prophète l'appelait Abu Jahl, le père de l'ignorance. Et avec qui? Il y avait un certain Umayya ibn Khalaf. Il était assis avec ses compagnons, il ne voulait pas y aller. Il était un peu gros et en fait voilà, il était faible, il ne voulait pas y aller. Et Abu Jahl, il est venu avec, comment on va appeler ça, les trucs là qu'on fait de l'encens. Il est venu, après il s'est mis autour de lui avec des habits de femme. Tajammari ya Umayya ibn Khalaf, Tajammari. Sois comme les femmes, tu fais le traître lorsqu'on a besoin des hommes, min ar-rijal, t'es pas là. Là, on va combattre Mohammed, t'es pas là. Tu restes là à t'amuser avec tes compagnons. Tajammari kal-nisa. Amuse-toi comme les femmes. Nous, les hommes, on y va. Et là, vous imaginez Umayya ibn Khalaf taper dans son orgueil, il se leva. Et il a dit, Satara, ya Aba Jahl, ya Aba al-Hakam, Satara man rajul. Tu verras demain qui est l'homme, tu verras.
Et donc, poussé par Abu Jahl qui savait provoquer les gens. Abu Jahl, il savait provoquer les gens. Il ne voulait pas les combattre, mais il a su où le toucher pour qu'il aille combattre. Et Umayya ibn Khalaf se leva et fait partie des notables qui sont partis à la Mecque. Alors que l'armée de la Mecque se dirigeait vers Badr, il y a eu un émissaire de Abu Sufyan qui est venu, qui a dit aux gens de la Mecque, retournez d'où vous venez. Abu Sufyan a survécu. Il a emprunté une rue secondaire et là c'est bon. Votre caravane est saine et sauve. Et donc, Mut'ab ibn Rabi'a, il a dit voilà, que voulez-vous, on retourne. C'est que nous a poussé à aller vers Badr a disparu. Il n'y a pas besoin d'aller faire la guerre. Imaginez-vous ce qu'Abu Jahl a dit. Abu Jahl a dit non, 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 on ne retourne pas. Oui, c'est vrai, certes, Abu Sufyan a survécu cette fois-ci. Mais qui nous assure que la prochaine fois, Abu Sufyan, notre caravane va venir saine et sauve à la Mecque? Qui nous assure ça? Qui ne vous dit pas que la prochaine fois, Mohammed réussisse à arrêter cette caravane? Donc non, on ne retournera pas à la Mecque tant qu'on n'atteigne pas Badr, qu'on tue 10 chameaux, qu'on fasse la fête, qu'on montre au reste des Arabes que Quraysh n'a pas peur de Mohammed, que nous sommes la tribu de Quraysh, on n'a pas peur de Mohammed, afin que le reste des Arabes sachent. Et ben voilà, comme d'habitude, Abu Jahl réussit à convaincre le reste des Mecquois pour aller à Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, est parti. Et après il fut informé que les habitants que les Mecquois s'étaient venus tous pour la guerre. Aucun Mecquois n'est resté à part Abu Lahab, dont je ne sais pourquoi. Et Allah Ya'lam pourquoi il n'est pas venu à Badr. Et tous les notables, le reste des notables de la Mecque, ils étaient tous là. Tous, sans exception, ils étaient tous là. Al-Walid ibn Mughira, lui, il est mort avant la bataille. Donc il y avait son fils Al-Walid qui était là. Khalid ibn al-Walid, lui qui était le combattant de la Mecque, il a voulu venir il était mécréant, avant qu'il se convertisse. Il voulait venir à la bataille de Badr, mais Abu Jahl a dit non, 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 non. Reste à la Mecque au cas où il y ait une guerre d'autres gens que Mohammed qui veulent le conquérir à la Mecque. Alors qu'il était un cavalier redoutable, Khalid ibn al-Walid. Donc voilà, la bataille va bientôt commencer. Le prophète a demandé à quelqu'un d'aller regarder combien ils sont. Tous les notables de la Mecque, ils sont là. Aucune exception, ils sont là. Et Abu Jahl a demandé à Ammayr ibn Wahb d'aller voir combien sont les musulmans. Ammayr ibn Wahb, il est parti, il a regardé, il est revenu, il a dit Ya Ahla Makkah, ils sont peu nombreux, walakin, ils sont déterminés. Il a dit Al-balaya tafdihul manaya, yani je vois les conséquences. Al-balaya tafdihul manaya, yani je vois les conséquences. Certes, ils sont peu nombreux, mais je vous jure que j'ai vu dans leur visage que à chaque fois que vous tuez un homme, il tuerait 10 d'entre vous. Ils sont complètement déterminés. Certes, ils sont peu nombreux, mais ils sont déterminés. Et là, Abu Jahl commence à le réprimander. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux décourager les troupes? Après, Mut'ab ibn Rabi'a a dit non, il a dit la vérité. Il décrit ce qu'il a vu de ses propres yeux. Abu Jahl a dit non. Et alors, c'est un traître. Là, il a peur. Et Ammayr ibn Wahb, non, tu verras ce que je vais faire demain. Je suis un homme, j'ai pas peur. Et Abu Jahl s'adresse à Utba, lui dit mais Utba veut décourager les troupes car en fait il a son fils qui fait partie des troupes des musulmans. Il a Abu Hudhayfa qui fait partie des musulmans. Et Utba il a dit Satara. Donc déjà il y avait une division à l'intérieur des mécréants. Abu Jahl et Utba ne s'entendaient pas. Ils n'étaient pas unis. Ils voulaient se battre, ils n'étaient pas unis. Au contraire des musulmans qui étaient unis. Et attendez-moi, excusez-moi 2 secondes. Voilà. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Et la bataille de Badr va commencer. Et les deux armées se voient les uns les autres. Ils se voient les uns les autres. Et à ce moment-là,
Et à ce moment-là, le messager d'Allah, Rasoul, sallallahu rabbi salamuhu alayhi, adressa un doigt auprès de son Seigneur. Il dit, Seigneur, voici les Kouraïchites qui s'approchent avec leur orgueil et qui te défient et traitent de menteur ton messager. Envoie-nous le secours que tu m'as promis, mets les en déroute. Ainsi, il a commencé à redresser les rangs des musulmans, sauf les rangs qui vont faire le djihad. Et pendant qu'il redressait, il a blessé un musulman sans faire exprès avec son épée au ventre. Le compagnon de prophète, Rasulallah, tu m'as blessé avec ton ventre. Et le prophète a ouvert son ventre. Si tu veux te venger, venge-toi. Et qu'est-ce qu'il a fait le compagnon? Il est parti, il a commencé à embrasser le ventre du prophète. Il a mis son ventre contre le ventre du prophète, il a commencé à l'embrasser comme ça, et embrasser son ventre. Le prophète l'a dit, regardez, mais pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, parce que là je sens que je vais mourir. Et la dernière chose que je veux que je touche avant de mourir, c'est ton corps, ya Rasulallah. C'est ton corps. L'amour qu'avait le compagnon envers le prophète. Et le prophète l'a béni et pria sur lui. Ainsi, la bataille va commencer. Et la bataille va commencer, et en fait, dans la tradition des Arabes, quand il y avait une bataille, il y avait ce qu'on appelle une mubaraza. Yani, c'était une sorte d'affrontement. Il y avait 3 hommes qui allaient se défier. Et après, la bataille générale va commencer. Et concernant les 3 hommes, attendez 2 secondes, je vais vérifier. Oui, à ce moment-là, Abu Jahl, Abu Jahl a dit, Ya Allah, Allahumma, je veux que tu fasses réussir l'armée que tu aimes le plus. Qu'il s'agit de l'armée de Muhammad, que tu la fasses réussir. Qu'il s'agit de notre armée, que tu la fasses réussir. Parce que Muhammad, celui-là, il a divisé nos familles, il a insulté nos divinités. Personne n'est venu avec cette nouvelle avant lui. Donc, réduis-le en poussière. Abu Jahl, il a dit ça. Et le prophète, il a dit, notre slogan en nous les musulmans, c'est Ahadun Ahad. L'unique. Et à ce moment-là, le combat va faire face. Al-Mubaraza. Ainsi, il y a eu d'abord 3 personnes. Il y a eu Untba ibn Rabi'a, il y a eu Al-Walid, il y a eu Shayba ibn Untba, il y a eu un certain Al-Walid. Ces 3 mécréants. Ils se sont fait face, qui sont sortis de la troupe des mécréants et qui sont dit Ya Muhammad, nous ne voulons pas que tu nous envoies des Médinois, envoie-nous des Mécois comme nous, des nobles comme nous. Et quant à lui, le prophète, quand il a entendu ça, il regarda Hamza, il a dit debout Hamza. Il regarda Ali ibn Abi Talib, il a dit debout. Il regarda Al-Walid ibn Harith, debout. Et lorsque Utba, le mécréant, a vu ces gens-là, Utba leur a demandé qui êtes-vous? Ils déclinèrent leur identité. Ana Hamza, Ana Ali, Ana Amr ibn Harith. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Adiyafun Kiram. Ce sont des nobles invités. Ils étaient dans une sorte de paranoïa. Ils vont mourir. Ils pensaient à la noblesse, à al-kibr. Il dit Adiyafun Kiram. Des nobles. Ce sont des nobles personnalités. Des hommes dont nous sommes égaux. Et bien le combat va commencer. Ayyuha al-ahibba. Mes chers frères et mes sœurs, le combat commence. Le Al-Mubaraza. Yani, il y avait d'un côté Hamza contre qui? Contre Al-Walid. De l'autre, Shayba contre Ali. Et de l'autre, Utba contre Amr ibn al-Harith. Hamza ne tarda pas à tuer son adversaire. Ali non plus ne tarda pas à tuer son adversaire. Les musulmans commencent à crier Ahadun Ahad. Et là, la tension monte. Les musulmans sont déterminés. Ahadun Ahad. Allahu Akbar. Ahadun Ahad. L'unique. Mais par contre, le combat entre Ibn Rabi'a et son adversaire dura un peu plus. Genre, c'était un peu équilibré. Et Utba tapait, l'autre tapait. Et à un moment donné, l'autre il était blessé, le musulman était blessé. Et Hamza, il est venu face à Utba. Utba il était en train de tituber, il était un peu blessé. Et Hamza l'a exterminé. Et là, imaginez la réaction des musulmans. Ahadun Ahad. L'unique. L'un des 3 grands cavaliers des Mécois sont morts. Un de leurs plus grands notables, Utba ibn Rabi'a, il est mort.
Donc ce n'était pas quelque chose de bêtise, c'était pas une bêtise, c'était de la vraie réalité. Un frère affrontait un frère, un père affrontait un fils. Lorsqu'il est mort, son fils, qui est dans le camp des musulmans, Abu Hudhayfa, il a commencé à sentir de la peine. Mais l'iman, la foi, commençait à augmenter. Il était soutenu par les musulmans, c'est ça la vérité. Et Al-Mufassiroun, les exégètes du Coran, disent que lorsque le Mubaraza commença, Dieu révéla ce verset Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Voici deux clans adverses qui se font face en divergence sur leur Seigneur. Yani, le clan des musulmans d'un côté et le clan des kuffars de l'autre. Ainsi la bataille va commencer. La bataille va commencer et les mécréants ils se sont lancés d'un seul homme à lancer des flèches vers les musulmans. Et les musulmans allaient se battre. Et lorsque la bataille a fait rage, a atteint un paroxysme inouï, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué encore une fois son Seigneur. Il a dit Allahumma, si cette troupe-là se fait périr aujourd'hui, tu ne seras plus adoré dans ce monde. Si ces musulmans-là perdent cette bataille, tu ne seras plus adoré dans ce monde. Allahumma, aide-nous, envoie-nous ton secours. Il a tellement imploré son Seigneur que son manteau, ya Rasulallah, il est tombé par terre. Abu Bakr as-Siddiq, il releva son manteau, il a dit ya Rasulallah, t'as assez insisté envers ton Seigneur. Il va amener ton secours, il va mener son secours. Et après, c'est là que dans la sourate Al-Anfal, il y a eu le verset إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Il dit, lorsque nous révélâmes aux anges que je suis parmi vous, Dieu a révélé aux anges qu'il était parmi eux, et il leur dit, je vais jeter l'effroi, l'épouvante dans le cœur des mécréants. Fadribuhum fawqa al-a'naqi, tapez-le au-dessus des coups, et tapez-leur les extrémités des doigts. Dieu ordonne aux anges de les taper, de descendre, de taper les mécréants au-dessus des coups, dans les extrémités des doigts. Ainsi, le prophète, après avoir imploré son Seigneur, il a un peu, parce qu'il avait un poste de commandement, il était là derrière. Et les musulmans l'ont préparé une tente, il était là. Il était protégé par Saad ibn Mu'adh et d'autres compagnons. Il était dans son poste de commandement. Et donc, il était avec Abu Bakr, et donc il a commencé à s'énerver un petit peu. Et lorsqu'il se réveilla, il a dit Abshir ya Abu Bakr, Abshir, réjouis-toi ya Abu Bakr. Le secours de Dieu, il est venu. Je vois de mes yeux Jibril alayhi salam avec ses rênes qui tient son cheval, qui est dans la poussière, qui traîne son cheval, qui est dans le champ de bataille. Jibril alayhi salam, il est déjà descendu. C'est pour ça que Dieu révèle إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Lorsque vous avez demandé le secours de Dieu et que Dieu vous a répondu en vous envoyant des anges qui sont descendus progressivement, c'est-à-dire pas tous à la fois, petit à petit. Donc les anges ont commencé à descendre. Lorsque les anges ont commencé à descendre, le prophète était tellement content qu'il sortit, il a remis sa cuirasse, il a dit Sayuhzamul jammu wa yuwalluna ad-dubur. Yani leur coalition qui a été formée et va être mise en déroute. Ils vont battre en retraite. سيهزم الجمع ويولون الدبور بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يسحبون للنار في وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إن كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر إن المتقين في جنات ونحر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Donc le prophète sortit et il a pris une poignée de poussière. Il a dit shahatil ujur, que vos visages soient mutilés, que vos visages soient défigurés. Shahatil ujur. Et cette poussière, chaque mécréant, cette poussière est rentrée dans ses yeux, dans ses narines, partout, dans ses yeux, dans ses narines. Donc ils ont commencé à avoir peur. Les musulmans étaient déterminés, ahadun ahad. Et là, le combat va vraiment faire face. Là, le combat va commencer là. Là, d'un côté, je vois Bilal ibn Rabah, qui voit celui qui l'a embêté à la Mecque,
celui qui était son maître, alors qu'il était esclave, Umayya ibn Khalaf. Alors que Umayya ibn Khalaf a commencé à avoir peur. Tous les mécréants avaient peur. Alors que de l'autre côté, les musulmans étaient déterminés. Chauffés à bloc. Bilal ibn Rabah, il voit son ancien maître. Comment il s'appelle? Umayya ibn Khalaf. Soit moi, soit toi. Mus'ab ibn Umayr, il voit son frère de l'autre côté. Soit moi, soit toi. Qui encore? Qui encore? Je vois qui encore? Je vois qui? Je vois Saad ibn Abi Waqqas, qui voit son frère. Soit moi, soit toi. Donc c'était pas de la rigolade. Le combat va faire face. Ayyuha al-ahibba. Le combat va commencer. Donc soyez prêts. Badr al-Kubra. Badr al-Kubra. Donc je vois d'un côté. Donc je vais embêter un peu mes frères algériens et marocains. Arrêtez de boire la shorba et le couscous. Le combat va commencer. Le combat va commencer. Je veux embêter également mes frères sénégalais. Arrêtez votre tchèb. Là, on va commencer le combat. Badr al-Kubra. Soyez prêts. Qui encore? J'embête aussi mes frères comoriens. Arrêtez de manger de rio coco, je ne sais pas quoi. Le combat va commencer. Badr al-Kubra. Donc, voici la première partie de la bataille de Badr. Badr al-Kubra. Donc, rendez-vous prochainement pour la suite de la bataille de Badr. Voilà, enfin,